Un puits domestique sur deux est non conforme dans la région. C'est ce que confirme une étude menée par le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue au moyen d'analyses entre 2015 et 2025. Cependant, ces chiffres sont approximatifs étant donné que ces analyses remontent jusqu'à 10 ans en arrière. Les 2 principaux que nous avons retrouvés dans le cadre des dépassements pour les puits domestiques, c'était, essentiellement le manganèse et l'arsenic, qui s'en trouvent naturellement dans le sol. Dépendant de la composition du sol, de la roche et de la contamination par la suite de l'eau, souterraine pour les puits, ça va vraiment s'expliquer de cette raison-là. Selon une analyse des 10 dernières années, ce serait environ un puits sur deux qui ne répondrait pas aux normes, un puits sur trois qui présenterait une eau non conforme pour des contaminants chimiques et puis un puits sur cinq qui s'affiche non conforme à la bactérie de coli. Certains effets néfastes peuvent être ressentis. Les personnes les plus vulnérables, ça va être les nourrissons et les jeunes enfants, du fait de ces effets à la santé. Donc c'est un petit peu des exemples que je peux vous, partager comme ça et qui sont, très variables, c'est ça, dépendant de quel contaminant est en cause. Au bout de 10 ans d'analyse, on se rend compte qu'effectivement un puits sur 2 est généralement non conforme. Donc, il faut que chaque maison fasse au cas par cas son analyse. Chaque résidence surveille sa situation, qui pour les métaux est relativement stable dans le temps. Fait que si vous faites une analyse régulière, tous les 2 ans par exemple, ça pourrait être un bon rythme. D'ailleurs, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue et des organismes du bassin versant de la région invitent les détenteurs de puits résidentiels à se porter volontaires pour des analyses de leur eau afin d'en assurer la bonne conformité. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles.